Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Durant le mois d'octobre, j'ai reçu pas mal de nouveautés, un peu de tout, donc des romans, des comédies de Noël, des bandes dessinées, des albums jeunesse, et donc je vous propose de vous les montrer. Est-ce qu'on y va? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, on va commencer par les comédies de Noël de la part des éditions Charleston. J'ai reçu un colis avec 3 livres idéaux pour cette période. Donc tout d'abord, vous avez le tout nouveau titre de Clarisse Sabart, celui-ci, et nous danserons sous les flocons. C'est l'histoire de Valentine. Valentine qui vient de se séparer de son mari et qui est de retour dans son village natal. Donc elle va aller vivre de nouveau auprès de ses parents qui habitent dans un petit village de montagne, voilà, en France. Et elle va faire des nouvelles rencontres, notamment avec un voisin pompier qui gère un restaurant, mais aussi avec un bel anglais. Voilà, donc c'est une comédie de Noël qui se lit, mais vraiment avec beaucoup de joie et de bonheur. Pour moi, c'est un coup de cœur, comme tous les titres de Clarisse. Et je vous recommande ce livre très fortement. Alors, toujours sur le thème de Noël, j'ai reçu celui-ci, le dernier titre de Sophie Jomain, qui s'intitule « Les étoiles brillent plus fort en hiver ». Donc je trouve que la couverture est vraiment magnifique, voilà. Et donc c'est l'histoire de la rencontre entre une jeune décoratrice d'intérieur qui travaille dans des galeries, voilà, de magasins. Et elle fait des superbes décorations pour la période des fêtes. Malheureusement, ça ne plaît pas à son tout nouveau PDG, Alexandre, qui décide de tout régenter et lui demande en une semaine de refaire tous les étages. Donc voilà, la jeune femme a assez de tempérament et ça va être assez amusant de voir un peu la confrontation entre ces deux-là. Voilà, j'ai une petite préférence pour le Clarisse Sabart, mais celui-ci se lit également avec beaucoup de plaisir. Alors, ensuite, il y avait également celui-ci au format poche qui s'appelle Noël Actuali. Donc, il est écrit par la team Romcom, donc c'est un collectif d'auteurs. Et vous avez à l'intérieur plusieurs nouvelles. Voilà, donc des nouvelles écrites par des auteurs très connus, comme par exemple Marie Vareille. Et ce sont des nouvelles drôles et romantiques pour un Noël magique. Voilà, merci aux éditions Charleston. Alors, toujours du même groupe, j'ai reçu de la part des éditions Le Duc un colis surprise avec à l'intérieur un cahier de coloriage avec des crayons. Donc j'ai pu sortir ces crayons et me mettre à colorier. Et je peux vous dire que ça faisait des années, mais que j'y ai repris beaucoup de plaisir, comme je vais vous montrer. J'ai fait de beaux dessins. Voilà, il n'est pas terminé ici, mais vous voyez un peu le genre d'illustration. À chaque fois, il y a aussi des petits messages positifs et de quoi dédramatiser, voilà, sur certaines situations. Là, je trouve que ces dessins sont vraiment très très chouettes. D'ailleurs, Matou, qui a un compte Instagram qui est très bien fait. Il y avait également un agenda pour l'année prochaine et ça tombe bien parce que je n'avais pas encore mon agenda pour 2021. Donc voilà. Alors, vous avez à l'intérieur des petits stickers. Voilà. Et comme elle l'explique, c'est plus qu'un agenda ou un bullet journal, c'est un tout joyeux compagnon pour l'année qui vient. Un kiff pour tous les jours. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Voilà des petits conseils pour se sentir bien. Et alors, vous avez ici les notes en plus des jours du calendrier. Voilà pour celui-ci. Alors, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel un colis. Donc, il m'avait envoyé au préalable par mail... je vais retirer ma mèche qui m'ennuie. Voilà. Donc, il m'avait envoyé un mail pour me proposer une sélection de nouveautés. J'avais demandé 3 livres qui m'intéressaient et je les ai reçus. Donc, merci aux éditions Albin Michel.
tout d'abord, il y a celui-ci. Si vous me suivez sur le blog, vous le savez, je suis fan de Catherine Pancol, particulièrement du titre Un homme à distance ou encore la trilogie Les yeux jaunes des crocodiles. Oui, c'est bien ça, je crois. Alors ici, le nouveau titre s'intitule Eugène et moi. Donc vous avez en plus des petites illustrations. Voilà. Et pour le résumé, donc c'est Catherine la blonde et Eugène la rousse n'ont rien en commun, si ce n'est leurs 20 ans et un mot d'ordre, sans risque, la vie est trop triste. Voilà pour celui-ci que je trouve qui a l'air sympathique. Voilà. Alors, Sapiens, donc je pense que vous connaissez tous le livre Sapiens, qui est écrit par Yuval Noah Harari et les éditions Albin Michel ont décidé de le transformer en bande dessinée. Donc voici le résultat. On voit que la bande dessinée est plutôt aussi volumineuse puisqu'elle fait plus de 250 pages. Voilà. J'avais un peu peur de me lancer dans le livre. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir Sapiens grâce à la bande dessinée. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, le troisième livre que j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel, c'est celui-ci, le tout nouveau Maxime Chatham, intitulé L'illusion. Donc, c'est un thriller un peu angoissant qui se déroule dans une petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Voilà, donc bienvenue à Val-Quaros, une jolie station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Voilà, ça a l'air plutôt sympathique. De Maxime Chatham, j'avais déjà lu Maléfice, donc la trilogie du mal. C'était le troisième et je me souviens que j'avais adoré. Voilà pour celui-ci et pour le colis des éditions Albin Michel. Alors, celui-ci, il était dans ma wishlist et je remercie les éditions Margot d'avoir accepté de me l'envoyer. Donc, c'est l'étonnante famille Appenzell. C'est un livre, un album qui est écrit par Sébastien Perez et illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, donc Benjamin Lacombe, vous le savez, j'adore cet illustrateur. Donc, je prends ici au hasard. Et donc, c'est le portrait sur plusieurs générations d'une famille assez particulière qui a des particularités physiques, comme vous le découvrez. Voilà. Et donc, on voit une petite présentation de chacun de ces membres de la famille. Voilà. À la fin, vous avez aussi l'arbre généalogique. Voilà. Donc, en fait, dès que je l'ai reçu, je l'ai lu, je l'ai dévoré et j'ai vraiment adoré. Voilà, donc je vous en reparlerai dans un bilan lecture, mais en tout cas, c'est également un coup de cœur, encore une fois, pour Benjamin Lacombe et Sébastien Perez. Alors, ensuite, de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu le dernier tome de Kit Paddle, donc de Midam, c'est le 16e tome. Il s'intitule Kids and Roses, voilà. Et vous avez donc les petits gags, donc Kit Paddle qui se destine aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et encore une fois, les auteurs, on me dit dans ma petite oreillette, puisque je ne l'ai pas lu personnellement, que les auteurs, encore une fois, restent un peu dans le classique, donc dans une... comment dire, il y a toujours les ingrédients qui marchent, mais également, ils essayent de se renouveler. Donc voilà pour Kit Paddle. J'ai reçu 2 documentaires qui se destinent aux enfants à partir de 8-9 ans. Alors, le premier, c'est celui-ci, Alice et les mystères du futur, qui est écrit par un trio d'auteurs et qui se destine donc aux enfants à partir de 9 ans, publié par les éditions Helvétique. Voilà, donc c'est un peu une réflexion sur le monde de demain et sur la place des robots. Donc la place des robots qui pourraient occuper dans une famille. Voilà. Donc je vous montre peut-être à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a aussi bien des illustrations que du texte. Voilà. Je pense que ça peut être aussi sympa de le lire avec vos enfants et peut-être de réfléchir ensemble. Voilà
pour celui-ci, donc sur les intelligences artificielles. Et le deuxième, c'est plutôt un livre, donc Ting, comment le marketing séduit le monde. Donc c'est un livre à destination des enfants à partir de 8 ans, toujours aux éditions Helvétique. Et là, c'est plutôt un roman qui fait réfléchir sur la place de la publicité dans notre vie quotidienne. Je vous montre aussi les illustrations et le texte. Voilà. Donc c'est vraiment un roman qui permet de réfléchir. Et ce que j'ai aimé, c'est la présentation des 3 auteurs. Voilà pour ceci que je n'ai pas encore bien découvert, mais que je trouve particulièrement intéressant et que j'aimerais aussi tester en animation avec mes groupes d'enfants. Voilà. Alors, ensuite, j'ai reçu un énorme colis de la part des éditions Kenez. Si vous me suivez en story sur Instagram, vous l'avez sûrement vu. La semaine passée, j'avais dans ma boîte aux lettres, enfin c'est plutôt mon facteur qui me l'a apporté, un colis qui était rempli avec une bonne dizaine de livres. Donc c'était de la part des éditions Kenez. Un colis avec des romans attendus et des belles surprises. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors ça, c'est la collection préférée de Dorian. Donc Dorian, mon petit cœur de 4 ans. Donc la collection Mon Microbique à moi, que je vous ai d'ailleurs déjà présentée sur le blog, mais également vous avez eu droit à une histoire d'un des petits livres sur mon IGTV de la part de Muriel. Muriel qui est ma collègue bibliothécaire, voilà. Donc celui-ci c'est un nouveau numéro écrit par Richard Petit avec Frimousse aime patiner. Voilà, donc Frimousse, c'est la girafe que voici, qui a 4 pattes. Et souvent, les choses sont très loin. Et donc, pour ça, pour aller plus vite, elle aime enfiler des patins. Voilà. Donc, dès qu'on l'a reçu, Dorian l'a découvert. En plus, c'était son dernier jour à l'école. Donc, c'était un peu son cadeau pour les vacances. Donc, aussitôt reçu, aussitôt lu. Et je peux vous dire qu'encore une fois, il a adoré. Voilà pour celui-ci. Alors, toujours aux éditions Kenez, j'ai également reçu celui-ci, intitulé Les belles histoires de Pète et Répète, donc qui fait penser à une blague bien connue. Un livre écrit par Richard Petit, et on voit ici 2 petits personnages, voilà. Un peu plus de texte, mais toujours des illustrations, voilà. Et encore des petits héros assez bien dessinés et sur le ton de l'humour généralement. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, je le trouve trop beau, celui-ci. Donc, Céleste la licorne. Donc, vous voyez ici, si vous touchez, c'est un livre tout en relief. Je trouve que la petite licorne, elle est trop craquante. Voilà. Je pense que ça peut être une belle idée de cadeau avec la Saint-Nicolas qui approche. Voilà, je vous montre les illustrations. Et le texte, voilà pour celui-ci, que je me réjouis de découvrir. Même si je suis grande, j'aime encore bien ce genre d'histoire. Alors, ensuite, on change complètement de registre avec cette BD-ci, Les Métalleux, voilà. Donc, écrite par un trio d'auteurs aux éditions Kenez, voilà. Donc, sur le thème des métalleux, sûrement sur les stéréotypes, voilà. Une BD humoristique. Voilà. Alors, ensuite, il y a... Oh, elle est lourde, celle-ci. Rage. Donc, c'est un tome 1. Voilà, je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Donc, comme on voit, les illustrations sont toujours un peu dans les mêmes tons, avec des animaux. Donc, je regarde... Dans ce pays imaginaire, peuplé exclusivement d'animaux, tout oppose le nord et le sud, jadis en guerre, et désormais séparés par un mur infranchissable, le rideau de titane. D'un côté, la dictature, les persécutions, de l'autre, ce qui apparaît comme la liberté, la terre promise. Voilà, donc, apparemment, ça aborde les thématiques de la liberté, de la dictature. Une BD également que j'ai hâte de découvrir. Alors, il y a celle-ci sous
sous la surface, un thriller sur fond d'élection présidentielle. Donc ça, c'est vraiment une BD qui est d'actualité, puisque pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est toujours dans le décompte, dans les élections américaines, voilà. Donc c'est un coffret avec 2 bandes dessinées. Comme vous voyez, je n'ai pas encore enlevé le fil plastique, donc je ne sais pas vous montrer les illustrations. On voit quand même ici les 2 couvertures, voilà. Donc vous avez le thème, je pense que ça peut être sympathique, surtout que c'est en lien avec l'actualité du moment. Alors, le dernier livre des éditions Kenes que je vais vous montrer dans cette première partie de Book Haul. Comme on va plus ou moins être à 20 minutes de vidéo, je pense, pour votre santé mentale et la mienne, retourner une deuxième partie ce week-end. Alors, Fanny Cloutier, donc c'est un 2e tome. Le titre c'est « L'année où mon père m'a forcé à le suivre au bout du monde », donc au Japon, puisque dans le tome 1, dont je vous ai fait la chronique sur le blog, on suit Fanny. Fanny qui est une jeune fille de 14 ans qui habite à Montréal avec son papa. Donc quand elle était petite, Fanny a perdu sa maman dans un accident de bateau. Et donc quand son père lui annonce qu'il part faire un concours d'inventaire au Japon, Fanny est très en colère. Et donc elle écrit dans son journal, parce qu'à chaque fois c'est un journal intime, toute sa colère et aussi toute sa nouvelle vie, puisque pendant que son papa est au Japon, elle va aller à, je pense, 200-300 km de Montréal, dans un petit village à Sainte-Laurette, où elle va emménager donc dans une famille, et ça va être toute sa nouvelle vie. Donc ça fait un peu penser à Léa Olivier, à part que c'est présenté sous la forme d'un journal intime. Donc je vous remonte ici quelques illustrations pour vous expliquer le principe. Voilà. Donc ça fait un peu penser à du scrapbooking, des collages, de l'écrit. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc c'est très très fille, mais Fanny est vraiment une chouette héroïne. Donc il y a pas mal d'humour aussi. Et c'est aussi très actuel puisque ça parle de l'adolescence. Donc je pense que ça pourrait également plaire à pas mal de jeunes filles. Voilà, une autre idée cadeau pour vous. Alors, on va clôturer ce book haul par un unboxing, voilà, puisque le facteur est passé ce matin et il m'a apporté ce colis, voilà. Donc pour vous épargner avec le papier collant, j'ai déjà enlevé. Donc est-ce que vous êtes prêts? Plein, voilà. Donc c'est un colis de la part des éditions Calment-Lévy, la collection Calment-Lévy Territoire. Alors j'adore les tote bags, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je les collectionne. Donc voilà, merci pour le tote bag. Ensuite, je vais vous mettre le colis. Hop là. Il y a ceci. Donc voilà, c'est pour poser les verres. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, je ne sais plus. Donc, pas besoin de partir loin pour s'évader. Calment-Lévy Territoire. Donc, territoire plutôt pour la France. Voilà. Hop. Ensuite, on a une boîte avec des infusions. Donc, tilleul, verveine, pétales d'oranger. Ça tombe super bien parce que je n'avais plus de thé à la maison. Et comme c'est le confinement, on évite d'aller faire les courses. Et enfin, un livre, voilà, écrit par Patrick Breuzet, Versant secret. Voilà. Alors, je vous propose de découvrir avec moi le pitch du roman. On va y arriver. Alors, ancien médecin devenu cadre dans une firme pharmaceutique, Martin a tout quitté pour partir en quête d'une nouvelle vie. Donc, séjournant dans un village de Haute-Savoie, il est fasciné par celle que l'on appelle la femme aux chèvres, Fanny, une bergère d'une beauté troublante, à laquelle la rumeur prête une lourde responsabilité dans la mort d'un écrivain anglais lors d'une course en montagne. Tout en menant l'enquête pour essayer de comprendre les circonstances du drame,
Martin tente d'apprivoiser la jeune femme qui vit en banni. De quoi est-elle coupable? En voulant l'aider à exorciser le passé, Martin va découvrir un bouleversant secret. Il a l'air pas mal du tout, donc à mon avis, celui-là, je vais vite le découvrir. En plus, on voit la couverture, voilà, avec le couple, ça peut être sympa, surtout en Haute-Savoie. Donc voilà, merci aux éditions Calmant Lévy. Alors, pour cette première partie de Book Haul, ça fait plus ou moins une vingtaine de livres, c'est fait. Dans quelques jours, je vous proposerai la deuxième partie où il y aura également une vingtaine d'autres livres à présenter. Donc je sais, ça fait beaucoup pour le mois d'octobre. J'espère que ça va un peu se calmer pour le mois de novembre. Surtout que je ne suis pas confinée et que je continue à travailler pour la bibliothèque. Mais je vais arrêter de vous raconter ma vie et je vais vous laisser en vous demandant de me dire en commentaire quel livre pourrait vous plaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.